Le nouveau-né. L'enfant est dit nouveau-né à partir de sa première heure de vie jusqu'à ses 28 jours. Ensuite de 28 jours à 2 ans, c'est un nourrisson. Pour un nouveau-né, venir au monde est un grand choc. Il subit la puissance de la pression des contractions, il entend les cris, il ne ressent plus la douceur et la chaleur du liquide dans lequel il baignait. Il sent que quelque chose est en train de se passer. À la suite de l'accouchement, le traumatisme se poursuit puisqu'il est confronté à une série de stimuli environnementaux, forte lumière, baisse subite de la température ambiante, voix étrangères, aspiration du liquide amniotique des voies respiratoires. On le dépose ensuite sur maman où il retrouve, enfin, sa chaleur corporelle, sa voix, sa respiration et ses battements cardiaques entendus plusieurs fois pendant ces 9 derniers mois. Votre bébé est maintenant dans vos bras après de longues heures de travail intense. Vous ressentez une multitude d'émotions et vous êtes très fier. Ce moment est toujours unique, même si on a déjà d'autres enfants. Votre bébé et vous apprenez à vous connaître, et il découvre également le monde qui l'entoure. Bébé est désormais un petit être à part entière qui apprend tranquillement à vivre hors de l'utérus. À la naissance, bébé a la peau rosée ou rougeâtre. Parfois, il a des marbrures, ces marques qui font penser aux taches du marbre. Elles sont causées par le froid et disparaissent généralement dès qu'il est au chaud. En général, la peau d'un bébé est lisse, douce et transparente par endroits. Cependant, il arrive qu'elle soit ridée ou qu'elle pèle, surtout aux extrémités. Elle peut aussi être recouverte d'un enduit blanchâtre, qui sera absorbé en quelques heures ou en quelques jours, ou couverte d'un fin duvet, qui disparaîtra en quelques semaines. Vous constaterez peut-être des petites taches rouges entre ses yeux, sur ses paupières ou à l'arrière de sa tête. Elles blanchissent sous la pression du doigt et deviennent plus foncées lorsque votre bébé pleure. Elles disparaîtront au cours de la première année de sa vie. Votre petit peut aussi avoir des taches bleutées sur les fesses ou sur le dos. Elles partiront probablement avant l'âge de 3 ans. Cependant, certaines taches sont permanentes, c'est une sorte de signature génétique qui provient d'un de vos ancêtres ou de ceux de votre conjoint. Il est possible que bébé ait de petits points blancs sur le visage, surtout sur le nez. Il s'agit de myliomes. Ils disparaîtront graduellement, en quelques semaines. Si l'enfant a la peau jaunâtre vers le 2e ou le 3e jour de sa vie, c'est peut-être parce qu'il fait la jaunisse physiologique du nouveau-né. Son cordon ombilical est blanc à la naissance, il devient brun ou noir en séchant, et il finit par tomber de lui-même, généralement entre la 2e et la 4e semaine. Les bébés de type caucasien ont généralement les yeux bleu-gris à la naissance, tandis que les autres tendent à avoir les yeux plus foncés. Leur couleur n'est pas définitive avant l'âge de 3 mois, parfois même de 1 an. Un bébé a la tête trop lourde pour qu'il puisse bien la maintenir. Les muscles, les tendons et les nerfs de son cou sont encore délicats. Vous devez toujours lui soutenir la tête lorsque vous le prenez afin d'éviter de le blesser. Si des pressions ont été exercées sur son crâne durant l'accouchement et que sa tête a été déformée, elle reprendra sa forme en quelques semaines. Les os de son crâne ne sont pas encore soudés les uns aux autres. Parfois, on peut les voir battre au même rythme que le cœur. Il faut toucher ces parties de la tête avec délicatesse. Entre 9 mois et 18 mois, les os du crâne se soudent, et les fontanelles se ferment.
À la naissance, il y a parfois un renflement sous le cuir chevelu du bébé, c'est une bosse sérosanguine, causée par une accumulation de sang ou par un œdème. Elle disparaîtra en quelques jours sans laisser de traces. Prévention de la tête plate. Si la tête d'un bébé est toujours appuyée du même côté, elle risque de s'aplatir, parce que les os de son crâne sont encore souples et peuvent changer de forme. On appelle ce phénomène la tête plate. Les risques de le développer sont plus grands quand un bébé demeure longtemps dans la même position. On prévient la tête plate en changeant souvent le bébé de sens dans sa couchette. Placez un mobile qui attirera son attention et qui lui fera bouger la tête dans la direction souhaitée. Lorsqu'il est éveillé et qu'une personne le surveille, il peut être déposé sur le ventre. Ses organes génitaux. Si c'est une fille, les petites lèvres de la vulve d'une fille sont gonflées durant les 2 ou 3 premiers jours de sa vie. Parfois, une substance blanchâtre peut les recouvrir, c'est le vernix caseosa, il faut le laisser en place car il protège contre les bactéries. Il est aussi possible qu'un peu de sang coule de son vagin au cours de la première semaine. C'est une sorte de mini-menstruation normale, causée par les hormones que sa mère lui a transmises durant la grossesse. Si c'est un garçon, généralement, les testicules d'un garçon sont descendus dans le scrotum, dont la couleur est d'un rouge violacé. S'ils ne le sont pas, informez-en le médecin, c'est parfois le cas de bébés prématurés. Si la peau du prépuce colle au gland, ne les décollez pas, ça causerait des douleurs inutiles à votre bébé. Le prépuce se dilatera de lui-même, et le gland sera dégagé lorsque votre garçon aura environ 3 ans, parfois, cela ne se produit qu'à l'adolescence. Les seins du nouveau-né garçon ou fille, sont parfois gonflés et peuvent produire un peu de lait. Ne tentez pas de le faire sortir. Tout reviendra à la normale en quelques jours. L'urine. Pendant la première semaine de sa vie, le bébé se met à uriner de plus en plus souvent. Au début, il ne mouille qu'une seule couche le premier jour, puis il en mouillera au moins 6 à partir du 5e jour. Quand un bébé boit assez, son urine est jaune pâle et n'a pas d'odeur désagréable. Il peut arriver qu'il y ait des taches oranges dans sa couche. Assurez-vous qu'il boit souvent et en quantité suffisante. S'il se met à uriner moins que d'habitude et si son urine devient foncée et odorante, c'est qu'il a probablement trop chaud. Prenez sa température. S'il a de la fièvre et si elle dépasse 38 degrés Celsius, consultez immédiatement votre médecin. Les selles. Les selles des premiers jours sont très foncées, vertes ou noires, et elles sont collantes. Le bébé est en train d'éliminer les résidus méconium qui se sont accumulés dans son intestin pendant qu'il était dans l'utérus. Le lait maternel des premiers jours, le colostrum, facilite le nettoyage de son système digestif. Par la suite, la fréquence et la consistance de ces selles varieront selon son alimentation. Au cours de la première semaine de sa vie, la couleur de ces selles deviendra progressivement brune, puis jaune. Dès la 2e semaine, il fera entre 1 et 3 grosses selles jaunes par jour. Ne vous inquiétez pas s'il en fait davantage, certains enfants peuvent produire jusqu'à 10 selles par jour au cours des premières semaines de leur vie. Ce nombre peut diminuer dès la 6e semaine, et se stabiliser autour d'une grosse selle par jour ou par semaine. À partir de ce moment, ne vous inquiétez pas non plus si ces selles sont rares, pourvu qu'elles demeurent molles. Il est toutefois normal que le bébé force et devienne rouge lorsqu'il évacue.
Vous apprendrez rapidement à connaître la consistance, la couleur et la fréquence normale des selles de votre bébé. Si celles-ci sont rouges ou noires teintées de sang, ou si elles sont dures et sèches, consultez rapidement votre médecin. Si les selles de votre bébé sont blanches, grises ou beige, une décoloration des selles peut indiquer un problème du foie. Si vous allaitez votre bébé, ces selles auront une couleur allant du jaune doré au jaune vert. Elles seront semi-liquides. Elles seront peu irritantes pour sa peau. C'est une bonne raison de l'allaiter si vous le pouvez. La couleur et la consistance des selles d'un bébé varient en fonction de son menu. L'introduction d'un nouvel aliment peut les rendre plus molles pendant quelques jours. Quand votre enfant commencera à manger des aliments solides, ne vous inquiétez pas si vous trouvez des débris de légumes ou de fruits dans ses selles, aidez sa digestion en lui donnant des aliments écrasés ou hachés finement. Si les selles de votre enfant deviennent subitement très liquides, il se peut qu'il ait un dérangement intestinal passager. Le poids et la taille. S'il est né à terme, un bébé mesure généralement entre 45 et 55 cm, et pèse entre 2,5 et 4,3 kg. Les premiers jours de sa vie, il peut perdre environ 10% du poids qu'il avait à la naissance. C'est tout à fait normal, il retrouvera son poids au fil des jours. En moyenne, il devrait gagner entre 100 et 250 grammes par semaine les 3 premiers mois. Pendant cette période, il pourrait avoir des poussées de croissance. Si votre bébé est né prématurément, il pourrait être de plus petite taille que les autres, et son rythme de croissance pourrait être plus lent au début. Mais il aura rejoint les autres enfants de son âge lorsqu'il aura environ 4 ou 5 ans. Les éternuements. Le nouveau-né éternue souvent, jusqu'à 12 fois par jour. C'est ainsi qu'il se débarrasse des sécrétions qui gênent sa respiration. Les poils situés à l'intérieur de ses narines ne sont pas encore assez développés pour jouer efficacement leur rôle de filtre naturel. C'est normal, cela fait partie du processus de croissance. Ces éternuements ne sont donc pas nécessairement causés par un rhume. Le hoquet. Votre bébé a le hoquet après avoir bu, ça ne lui fait aucun mal. Le hoquet est causé par des spasmes de son diaphragme, le muscle principal qui gère sa respiration et cesse de lui-même en quelques minutes. Redonner le sein à votre enfant peut aider à calmer son hoquet. Le sommeil. La vie des nouveau-nés consiste à dormir, à manger et à pleurer. Beaucoup de bébés dorment 18 heures sur 24, de manière intermittente, en général, davantage le jour que la nuit. Quand vous déposez bébé dans son berceau, il est primordial de le coucher sur le dos pour prévenir le syndrome de la mort subite du nourrisson. Le matelas doit être ferme. Maintenez la température ambiante à 20 degrés Celsius ou 21 degrés Celsius. Au besoin, couvrez votre bébé d'une couverture légère, il doit avoir chaud mais ne doit pas transpirer. Sa peau est sensible à la chaleur et au froid, ne laissez rien dans son lit qui pourrait risquer de l'étouffer. Quand le nourrir? Les premières semaines suivant la naissance de leur bébé, de nombreux parents nourrissent leur petit sur demande, c'est-à-dire lorsqu'ils pleurent. Les bébés allaités auront tendance à se réveiller plus fréquemment, toutes les 2 heures, en moyenne, car le lait maternel se digère plus facilement que le lait commercial. Les pleurs. Généralement, les bébés pleurent beaucoup les 6 premières semaines suivant leur naissance. Ensuite, leurs pleurs diminuent.
Afin de bien apprendre à connaître votre bébé, et ainsi différencier ses pleurs, il est conseillé de passer beaucoup de temps auprès de lui. Pleurer est le moyen le plus facile que bébé dispose pour attirer l'attention et exprimer ses besoins. Quand le nouveau-né pleure, vous devez aller vers lui et tenter de voir s'il a faim, s'il faut changer sa couche ou s'il veut que vous le preniez dans vos bras. Il ne fait qu'exprimer son besoin, son inconfort ou son insatisfaction. Pour éviter d'amplifier le choc de la naissance, il est recommandé de tenter de reproduire le confort qu'avait votre poupon lorsqu'il était dans le milieu utérin. Pour ce faire, gardez votre petit collé contre vous, sur votre poitrine, le plus souvent possible. Cela le maintiendra au chaud tout en stabilisant sa température corporelle. S'occuper d'un nourrisson est une tâche exigeante. Afin de pallier au manque de sommeil dont vous souffrez, il est recommandé de dormir lorsque votre petit dort, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Un bébé est heureux et paisible lorsqu'il sent que sa maman est reposée et sereine. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.